Tafshin Pehe. Ah, c'est maintenant? Non, c'est moi qui dis la date. Ah. J'ai dit, oui, ça date, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. On est arrivé dans la lettre numéro 42 Membet. Baruch Hashem, on avance comme il faut, je suis très content. Jamais j'aurais cru que... Ça avance le livre hein, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et on va parler, Bezrat Hashem, d'une belle lettre. Je voudrais qu'on la survole ensemble. D'essayer de regarder entre les lettres. Ça veut dire pas juste de voir ce qu'il y a écrit dans les mots, d'essayer de voir entre les lettres. C'est pas quelque chose d'inventé, hein, c'est quelque chose de très simple. Il faut juste être un petit peu intelligent et pas un imbécile, quoi. Pas juste lire. Et on va le faire ensemble. On va voir comment Rabbi Nathan y parle. Voilà. Alors, avant que je commence, on va lire des centaines de fois dans toutes les lettres de Rabbi Nathan que Rabbi Nathan, à chaque fois qu'il a un problème, à chaque fois qu'il a, c'est pas des problèmes, ça veut dire la vie, quoi, la vie, ce qui se passe dans les choses. Eh ben, on voit que Rabbi Nathan, d'abord, il n'essaye pas d'expliquer pourquoi c'est, comment c'est, où c'est. Il n'explique pas. Il les mécabelle tout de suite ce qui se passe. D'accord? Quand quelqu'un, par exemple, Razvé Shalom, il meurt. Alors, tout de suite, comment nous on réagit? Oh là là, comment ça s'est passé? Et raconte-moi, et dis-moi qui c'était. Oh là là! Terrible. Tu sais, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de mâcher un mastic, comment dire, un chewing-gum déjà mâché. Mais c'est ça que ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan? Limite, il met même pas un dagage dessus, c'est-à-dire même pas il met le point, même pas il rentre dans ce inyan-là. Mamache. Des fois, c'est hallucinant. Ça veut dire quoi, Rabbi Nathan? Oh, un peu d'estime, quoi, un peu de compassion. Non. Rabbi Nathan, il dit, je ne veux pas laisser place à la tristesse ou à tout ce qui ressemble à la tristesse. Ce point-là, mes amis, déjà, il faut en parler. Il faut en parler. C'est pas juif du tout. Et c'est pas humain du tout. Surtout, Rabbeinu, combien il nous enseigne. Et Rabbi Israël, on voit comment toute sa vie, comment elle était faite de cette manière-là. On n'a pas le droit de laisser place à la tristesse. Qui osait à filou mâche comme le Hametz de Matzah, même un tout petit peu. La place. Mais ça c'est dans l'action. Dans l'action, il faut l'ivroire, comme on dit, de se sauver de la tristesse. Mais moi, je te parle d'une autre chose. Moi, je te parle quand la tristesse, elle est déjà là. Quand il s'est passé déjà le problème. Il ne faut pas donner le dagesh sur la tristesse. Il ne faut pas mettre le point, comme on dit, il faut pas l'accent. Il ne faut pas donner l'accent dans la tristesse, dans aucun niveau. Maintenant, il y a ce nouveau concept aujourd'hui dans ce monde-ci qui disent dans le NLP, toutes les chitotes de coaching, non, il faut laisser place au malheur, il faut le connaître, il faut en parler, il faut le faire sortir. Vous connaissez tous ces genres de choses-là. C'est important parce que sinon on conscient, etc. Evel avalim. Evel avalim. Des bêtises les plus grandes au monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne doit pas laisser place à la tristesse. On ne doit pas laisser place à la tristesse. Le maximum, si tu as envie d'en parler, parle-en à Hachem. Fais-te des doutes et dis à Hachem tout ce que tu ressens. Tout ce que tu ressens. Bien sûr, il y a aussi des chaverim pour ça. Mais il ne faut pas laisser, nous, en tant que chacun, un papa ou en tant qu'un ami, ou quand ça lui arrive, il ne faut pas laisser place à la tristesse, dans aucun cas, sans poser des questions du pourquoi, du comment, de où, etc. Même, ne croyez pas, mes amis, que c'est comme ça qu'on donne de la tsumatlev. Comment on dit la tsumatlev? De l'attention. Des fois, un enfant, il vient de l'école, il pleure, ou alors il est triste. Pourquoi tu es triste? Raconte-moi. Ah bon, il t'a fait comme ça? Et tu rentres dans le inyan. Il ne faut pas rentrer, ça n'existe pas. Pourquoi tu es triste? Il ne faut pas être triste. C'est pas grave tout ce qui t'arrive. D'essayer de ne pas rentrer dans le sujet. Parce que c'est comme ça que ça invente aussi dans nous, dans notre vie après, que on fait rentrer dans nos enfants qu'il faut être triste et la tristesse, et c'est normal, c'est la vie, je comprends pas, etc. Non. Il faut se battre. Voilà, c'est une maladie. La tristesse, c'est une maladie qui tue. Mais nous, il faut prendre le Yagon Manana et le fort auto. Le mettre dans la simcha, tu danses avec ça. Ça veut dire ça en fait? Yagon et simcha. Ça sonne ve simcha yasigu ve nasu yagon ve anacha. Rabbeinu, ce qu'il enseigne là-bas, il le dit, mais fourrache là-bas, on parle là-bas
de quelqu'un qui est déjà dans la tristesse, que la tristesse l'a déjà pris. Et la tristesse, c'est une maladie que tant que tu lui donnes place à la tristesse, elle grandit. Elle grandit, elle est mishtaletet, ça veut dire elle se propage sans que tu le veuilles dans ton corps, dans ton âme. C'est quoi, c'est une marage rora? Oui, c'est une marage rora, c'est de la mélancolie, c'est de la mériroute, c'est un petit peu une petite colère contre Hachem, que les choses ne se font pas comme tu veux toi. C'est ça un petit peu. Sans que ça soit une vraie colère, hein, c'est tout dans ta tête. Tu fais pas attention. Mais c'est toujours ça un petit peu. Triste. Ou alors des échecs. Dans ta vie, on a des échecs des fois dans la vie. Des échecs que comment tu les avales? Tu peux pas avaler. Toute ta vie, tu dis, purée, c'est un échec ma vie. Je vois combien j'ai raté, combien j'ai fait... Alors, il y a des gens comme ça qui sont... Ils ne peuvent pas sortir de la tristesse. C'est pas possible. Et là, ce que Rabbeinu, il dévoile dans la Torah 23 et 25, 23 et 24, c'est que Rabbeinu, il dit une chose qui est très forte. Il dit en vérité, la vraie joie, elle vient d'une tristesse. La vraie joie, elle vient d'une, comment on dit Yagon Vanacha, de l'amertume et de la dureté. C'est ça la vraie joie. La vraie joie, elle n'est pas toute seule, hein, mes amis. Ne croyez pas, c'est pas en mettant de la musique, c'est ça la vraie. Ça, c'est une bonne joie, c'est bien, c'est tout bien. Mais la vraie joie, c'est quand tu prends la tristesse et tu la verses en joie. Mamache. Et quand tu arrives à faire ce travail-là, la joie, elle est amitite. Ça veut dire quoi? Comment tu fais? Ah, ça, alors pour ça, il faut étudier cette Torah. Il y a tout un concept. Rabbeinu, il explique comment. Mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Mais ça veut dire, Rabbeinu, il donne le détail. Et en vérité, c'est une façon qui est très simple de comprendre. C'est une Torah. C'est une Torah que... Cette Torah, elle est peut-être toute petite dans l'écoute morale, mais la quantité de données qu'il y a dedans, la sagesse qui se cache dedans, la Torah 24 de la deuxième partie du Likutei Moharan, elle est inimaginable. Rabbeinu, il dit comme ça, il y a des gens qui font une ronde. C'est dans une bar mitzvah, la synagogue, ils font une ronde, et ils sont bessimcha. Et des fois, tu te retrouves toi assis là-bas, et tu le regardes, et quand tu le regardes, limite, tu t'énerves. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces mecs-là à danser? Alors, même en étant Breslav, c'est-à-dire même, t'es énervé qu'il y a des gens qui sont contents, parce que tellement t'es mal des fois. Et tu dis, j'y vais pas moi, j'y vais pas là-bas, j'y vais pas. Sans que t'as rien contre eux, hein, Et d'un coup, il y a quelqu'un qui le voit de là-bas, il dit, hey, viens. C'est vraiment, tu vois. T'as pas envie, t'as pas les nerfs, il te choque. Et là, il y a quelqu'un qui vient, il te prend de force. Il dit, Rabbeinu, regarde ce qui se passe. Quand il te prend de force et que tu rentres, après que ça y est, il t'a fait rentrer dans la ronde, et que tu dois danser, tu verras que d'un coup, ta tristesse, elle descend un petit peu, et t'as de la joie. C'est une réalité. Quand tu rentres dans l'enthousiasme de ta tzvout, il y a de la simra. Il dit, Rabbeinu, c'est comme ça le concept. Le concept, c'est de te prendre par force dans la tristesse, dans la ronde et la joie. Par force. Et tu verras que ta tristesse à toi, pas elle se met de côté, elle se transforme en simra. Maintenant, il n'y a pas une explication logique à ça. C'est mamash, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, c'est une arme que la Sitrachal, elle utilise aussi. Ben vadaï. Parce que tout le monde de la nuit, où ils dansent toute la machin, c'est uniquement pour créer une joie qui n'existe pas. En tout cas, le premier point qu'on va étudier ici, c'est de ne pas mettre de la place à la tristesse, mes amis. Il faut pas. Même il faut pas. Les enfants, et surtout la femme. Nos femmes, amen, ils sont plus shayechet à la tristesse, nos femmes. Parce que c'est comme ça dans la nature. Et notre travail à nous, c'est de ne pas laisser place, de la faire remonter le plus possible, d'être content, de la prendre, de danser avec elle si c'est ma team. Et elle m'a la saute. Et je vais vous dire quelque chose. Une femme, en vérité, elle attend de son mari. C'est-à-dire, elle a besoin de son mari pour ça. Parce qu'elle sait qu'elle va l'attraper, elle va le monter, elle va la remonter. Ne fais pas attention, ne mets pas. Et il ne faut pas dire encore, tu penses comme ça, encore, parce qu'il n'y a pas de encore, c'est toute sa vie, c'est comme ça. Nous aussi, c'est pareil. Et notre travail, toute une vie, c'est ça, c'est de se battre contre la mélancolie, contre la tristesse. C'est quoi la tristesse, mes amis? C'est aussi les calculs. C'est les calculs. Attends, si on fait comme ça, et si on a comme ça, qu'est-ce qui va se passer après? Mais c'est très grave. C'est les calculs. Et les calculs, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est un. Il n'y a pas plus un. Il n'y a pas le plus. Il n'y a pas Hachem, il est Echad. Tu ne peux pas calculer. Quand tu veux calculer, c'est en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ben, vadaï, mes amis, que tout ça, ça doit
être un travail. On ne peut pas réussir à faire ces choses-là quand on ne va pas parler avec Hachem. Quand on ne va pas parler avec Hachem, alors c'est comme si on pédale dans l'air. On pédale dans l'air. Mais très fort. Hein. Tu dis, mais je fais tout très vite. Je me casse la tête à faire un vodat Hachem. Tu dis, oui, mais tu pédales dans l'air, frérot. Il n'y a rien, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça s'appelle pédaler dans l'air. Quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu lui demandes, parce que je vous ai dit, je le répète, mes amis, tous les conseils de Rabbeinu, ça marche à une condition. S'il y a le likuté de Philote et l'aïbo des doutes. S'il n'y a pas les deux, c'est de la philosophie. Voilà, c'est ça. Tu peux aller à l'université. Wow. Tu vas à l'université, il y a des gens qui connaissent mieux que toi que là. Ils peuvent te faire des cours. Ouvre sur YouTube. Il y a des mecs qui n'ont pas de kippa. Je te promets, hein, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Ils te parlent de Rabbeinu. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible qu'ils te parlent des mecs qui sont baki dans tout. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'eux, ils rentrent chez eux à la maison, ils ont rien. Nous, notre différence, c'est qu'on attend quand on va parler avec Hachem. Quand mon heure, elle m'arrive. C'est quand que je veux faire couler mon cœur. Si c'est à la maison, ça peut être aussi à la maison. Ça peut être dans une chambre qui est fermée. Ça peut être à la forêt. Ça peut être dans un GAN. Ça peut être... Mais il faut le faire, mes amis. Il faut le faire. Et même... C'est énervé avec Hachem. Non, mais je pose la question vraiment. C'est droit ou c'est malsain? Non, écoute, dans l'Hitbo des doutes, il n'y a pas de règle. Voilà. Alors, dans le Emet la Mito, celui qui s'énerve avec Hachem, il n'a pas compris ce que c'est alors. Il n'a pas compris le lien qu'on a avec Hachem. C'est un manque de conscience. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est dire, Hachem, dans la normalité, moi, je voudrais là maintenant me battre avec toi. J'ai tellement de choses à te dire, j'ai tellement Mais je sais qu'en vérité, tout est pour le bien. Et je sais que moi, j'ai la mauvaise vision qu'il faut. Et c'est de ça que tu dois faire une prière. Hachem, je veux recréer des liens avec toi, des vrais. Parce que les liens que j'ai là actuellement, ils sont mauvais. Ça me donne de la colère. J'ai de la colère contre toi. Et tu verras qu'il y a des miracles. Tu verras que quand tu dis ces choses-là, il y a des miracles, maman. Il y a des miracles. Ça change. D'un coup, il y a des choses. D'un coup, tu vois la beauté, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça nous arrive à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Mais vadaï qu'on a des questions. Mais Rabbeinu, il a dit, mais un Dieu qu'on n'a pas de questions sur lui, qu'est-ce que c'est ce Dieu-là? Je ne veux pas ce Dieu-là. Tu comprends? C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est que non. Ilou Yedati Vaïti Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand que c'est pas possible de le comprendre. Mais rappelle-toi qu'Hachem, il t'aime. Rappelle-toi de ça. Il t'aime et il te fait que du bien. Sache-le, le vrai bien, pas le bien Keilou. Le vrai bien, mamash. Le bien émet. Et ça, il ne faut pas avoir de safek dans ça. Ça, c'est Amalek. Amalek, il te met des sfekot dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Quand ta relation avec Akadosh Baruch Hu, elle est bonne, tu verras que toutes les autres relations avec ta femme et tes enfants et tes copains, elle est meilleure aussi. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, il lui a dit, j'ai des problèmes de Shalom Bayit, j'en peux plus, de Shalom Bayit, en plus je suis un Kohen, je ne peux pas me divorcer, après c'est des catastrophes, etc. Rabbi Israël, il a dit, problème de Shalom Bayit, c'est problème de Shalom Bayit avec Hachem. Arrange tes problèmes de Shalom Bayit avec Hachem, tu verras que le reste arrangera. On dit la femme c'est la Shrina. Oui, mais ça, ce conseil-là, frérot, en disant que c'est la Shrina, personne ne me l'a donné, d'accord? C'est que ça, quand on me le dit Tachlès, que c'est la vérité, frérot. En malasot. On a des liens qu'on doit les créer, qu'on doit les faire. Donc le Icar, du premier point de notre lettre qu'on va Bezrat Hashem étudier, le premier, c'est de ne pas laisser la place à la tzvut, à la tristesse. La tristesse, elle ne doit pas exister. Ça doit être comme un démon. Sachez que dès qu'on a de la tristesse, dès qu'on parle de la tristesse, c'est un démon qu'on fait rentrer dans la maison. C'est quoi le réflexe? Faut danser dessus? Non. Il ne faut pas aussi être très... Non, mais il a raison, mais ça veut dire... Il ne faut pas être aussi agressif, parce qu'après... Parce que elle, quand la personne, elle parle de sa tristesse, elle est dans un... Qu'est-ce qu'elle te dit, en fait? Elle ne veut pas juste se lamenter. Qu'est-ce qu'elle te dit, en fait? Elle te dit, console-moi. Alors, quand toi, tu vas faire quelque chose de fort dans l'autre côté, il n'y a pas de kécher, ça veut dire atalom là, tu parles pas le bon langage. Oui, on parle pas le bon langage, tu es dans un autre langage là, tu es dans une autre route, frérot. Je veux que tu me... Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, tu sais, c'est du dimion. Ça n'existe pas. La tristesse, c'est le Yetzer Hara qui l'a inventé, ça n'existe pas. Tu as la possibilité de t'attacher à la joie. Crois dans la joie, crois que tout est pour le bien. Des paroles simples de Emouna, tu sais combien c'est fort, les paroles simples de Emouna. La Emouna dans Hachem, la Emouna dans la Torah, la Emouna que tout est pour le bien. La Emouna que... Rabbeinu, il a dévoilé dans une sikha du Sichot Haran à la fin, ça s'appelle Shiner und Shiner. C'est quoi Shiner und Shiner? De mieux en mieux.
la vie, elle est de mieux en mieux. Ça veut dire chaque seconde qui passe dans ta montre, maintenant, actuellement, elle est meilleure que celle d'avant. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Depuis qu'il y a eu Adam Arishon, jusqu'à maintenant, on va et on monte de mieux en mieux. Pour tout le monde ou pour celui qui s'attache au Non, 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 non. Tout le monde. Et on parle même de la création. Les arbres, les animaux. C'est-à-dire le monde, qu'est-ce qu'il dit? Le monde, il est en train de se décaler, de trucs. Non, non, c'est ça le tov, c'est ça le vrai qui se passe. Les eaux qui, comment ça s'appelle là, qui montent. Non, qui fondent, ouais, qui en train de. Les glaciers qui fondent. Voilà, ils croient que c'est la catastrophe et les c'est le top. C'est le top. Mais en mode Echalak, Hein? En mode Echalak, ça veut dire ça descend. D'un côté, ça descend. C'est vrai, ça, c'est vrai. Il y a un calcul comme ça, c'est vrai. Il y a une Iridat Adorot, on peut pas nier ça. Nahon, on avait étudié le Corps. Il explique ça, Rabbi Avram, que de la même façon que ça monte et que ça descend, c'est vrai. Mais toi, tu peux le vivre, ça veut dire quand nous on a le sadique, on a le dad de le voir. C'est-à-dire nous, s'il n'y a pas le sadique, tu ne le vois pas. Tu vois que le monde il va, et on peut le dire comment le monde il va à la catastrophe. On le voit de nos yeux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Rabbeinu nous dit non, le monde il est de mieux en mieux. Mais nous, en tant qu'âme Israël, on le voit quand même. Parce que même s'il y a, on va te dire, l'antisémitisme qui grandit de partout, mais de l'autre côté, il y a une réunification qui s'opère en Eretz Israël. Et aujourd'hui, nous, âme, par rapport à il y a 50 ou 60 ans, on est nous. Beaucoup mieux. On le sait, nous. On a conscience quand même qu'on est beaucoup mieux que ça. Bien sûr. Il n'y a jamais eu autant de juifs en Israël. Jamais dans l'histoire. Dans l'histoire. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu autant de juifs en Israël. Du temps de Shlomo Ameler. Même à l'époque de Shlomo Ameler. Il n'y avait pas autant de juifs comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de juifs sur terre d'Israël, frérot. Tu t'imagines? C'est la première fois dans la création du monde. Ça veut dire, tu veux me dire quelque chose qui a mieux que ça? Il n'y a pas mieux que ça. Autant de juifs. Et qu'on avait un pays avec un drapeau, avec une force, ça n'a jamais été existé. Même à l'époque de Shlomo Ameler, ça n'a jamais été existé. Ça fait partie des choses qui existent, que c'est de mieux en mieux. C'est toujours de mieux en mieux. Rien que cette idée-là, que tout est de mieux en mieux, c'est un énorme bouffée d'air pour quelqu'un qui se sent mal. Ouais. Et parce que c'est le Hémet. C'est le Hémet. Mais maintenant, la première chose, c'est de ne pas rentrer dans les questions et les réponses. Pas rentrer dans les questions. Oui, mais le malade et le truc. Il y a des trucs. Voilà, tu me parles de drapeau, tu me parles de trucs. Non, je parle pas de ça. C'est moulbâche. Oui, non, mais ça n'attrape pas ça. Les moulbéchettes de L'honora. Parce que même que c'est dans le mal, Zenita per letova. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il y a un moment où tout d'un seul coup, ça va se retrouver. Oui. Mais c'est le cli. Sans ça, il n'y avait pas, tu comprends? C'est obligé que d'abord ça se passe dans le mal pour que ça devienne le bien. C'est obligé. Comme Eretz Kenal avant Eretz Bidiouk. Donc le fait que ça existe, c'est déjà énorme. C'est pour ça ce que je te dis. Tu comprends? Rien que le fait que ça existe et qu'on a une armée et qu'on a une apport. Même que c'est le mal pour l'instant. Mais dès que ça va être mitaper, les Toba dans tout le Inyan. Et c'est construit par le mal, par les forces du mal. Il y a écrit dans les fins des livres. Écoute-moi, je crois que j'ai vu. Il est construit par le mal. Il y a écrit que la fin, quand le Mashiach viendra, toute la première structure va se faire avec des Réchaïm. Parce que sinon, ça ne serait pas possible. C'est comme si les Réchaïm, ils vont construire, donc ils vont être les plus forts, ils vont construire, et après, les Tzadikim vont anéantir les Réchaïm, ils vont prendre le travail. C'est la Megillah d'Esther. D'accord? C'est comme ça que c'est écrit. Et Zébécède, il ne faut pas avoir peur, comme il dit Rabbi Israël. Une parole de Rabbeinu enlève tout le recherche du monde. Une parole, il faut être mamine dans notre rébé, il faut être mamine. C'est le Hémet la mytho. Personne n'a dit des paroles comme ça. Que celui qui a compris la grandeur, combien elle est. Ça, c'est un point. Deuxième point, mes amis. Deuxième point que je veux parler. Et aussi qu'on va en parler des centaines de fois dans la lettre. C'est la grandeur, mes amis. Toujours Rabbi Nathan, il dit, si on a de la tristesse, il faut se renforcer dans la joie. Dans quelle joie il faut se renforcer? Il va répéter toujours la même chose. La joie qu'Akadosh Baruch Hu, il a été Magdim. Comment on dit Magdim? Il a devancé la guérison à la maladie. C'est quoi? C'est le Sadiq Haemet. Avec ses livres, et combien nous on doit être content qu'on est attaché à ça. Bon, quand je le lis, ok, c'est sympathique. Mais moi, ça ne me fait pas de l'effet, ça. Ça ne me fait pas. Ça veut dire quoi, Rabbi Nathan? Tu ne peux pas un peu développer de quoi tu parles? Alors, je sais, je comprends. Mais Vadaï, il y a le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, il y a des conseils, il y a Chatzot, il y a Idbodedut, c'est énorme, c'est énorme.
Rabbi Nathan dit, non, t'as pas compris du tout. Rien que le fait qu'il existe, le tzaddik Haemet, et qu'il a dévoilé la Torah dans le monde, tout seul, ça se fait. Il y a des choses qui se fassent tout seul. Le tzaddik, il est poël dans le monde. Le tzaddik, il est poël dans le monde. Il travaille, il change le monde du bien, du mal au bien. Il le fait, c'est un travail qui se fait. Et tout celui qui est d'accord avec lui, qui s'attache à lui, il a une partie dans le tikkun du monde en entier. Rien que pour ça, ça vaut la peine, même si on fait rien. Rien que d'y croire et de s'annuler et d'avoir la émouna que le tzaddik il est poël. Rien que ça, un homme il doit être tellement joyeux que je comprends, je fais partie de cette minorité-là qui est dans la construction du monde. Et ça, c'est une racine de joie pour Rabbi Nathan à tous les problèmes qui puissent exister. Et combien nous on doit se renforcer dans ça? Vous savez comment on se renforce dans ça? Eh bien, encore une fois, on va dans la forêt et on va prier, on va demander à Hachem, je ne crois pas dans mon maître. Je ne crois pas dans mon maître. C'est ça la vérité. J'y crois pas. J'y crois pas, ça me fait rien, moi. Ça me rend pas joyeux, comme il dit ici Rabbi Nathan. Je veux que tu me agrandis ma émouna dans mon maître, dans ses livres, dans sa Torah, dans son travail, dans ce qu'il fait, dans son action. Je ne le connais pas, j'arrive pas à ressentir de la joie que je suis un Chassid Breslev. J'arrive pas à sentir... Attache-moi. Il n'y a pas d'autre chemin et d'autre solution à part demander à Hachem pitié, miséricorde. Demander encore et encore, tous les jours et tous les jours et tous les jours. Rapproche-moi du tzaddik Haemet. C'est toi qui l'as envoyé, tzaddik. C'est pas moi, c'est toi. Il est descendu pour moi. Alors c'est obligé que je dois me rapprocher. Donc Bezrat Hachem, on va voir tout ça dans la lettre 42, Bezrat Hachem, Yom Gimel, un mardi, Pikoudé. Ah, c'est la semaine prochaine. Tav Kouf Tzadik Aleph 1831, si je ne me trompe pas, 1831. Po Ouman. Donc Rabbi Nathan, il était à Ouman quand il a écrit cette lettre-là. Pourquoi il était à Ouman? Il y a quel picoudé? Ah, c'était Aleph Nissan qui est resté dans le Hésor de Aleph Nissan. Et comme Aleph Nissan, Rabbi Nathan, il a... Ils ont commencé après la mort de Rabbeinu, le Aleph Nissan, hein? Ouais. Il ne venait pas quand Rabbeinu était venu. Non. C'est Rabbi Nathan qui a... Avatik Morenu Arav Rabbi Chaim Nachum Neroyair la Netza. Vous vous rappelez qu'on l'a déjà... Où on l'avait lu? Je ne me rappelle pas. On l'avait déjà vu, Rabbi Chaim Nachum. Rabbi Chaim Nachum, si vous vous rappelez bien, c'était le on va voir... comment on dit, le fils du frère ou le fils de la sœur, comment ça s'appelle? Le aïeul, pas le aïeul, non. Non. Le neveu. Hein? Même Dalet. Ouais, on avait. Pardon. Même Dalet, pardon. Attends. On est arrivé dans la lettre. Même Vav, 46. 46. Quel? Même Vav. Baruch Hashem Amalef Kedoshim, Shalom Leaouvi Beni Avatik Morenu Arav Rabbi Yitzhak Sheichye. Mirtavra Kibalti. J'ai reçu ta lettre. Beshavua et Avar, la semaine dernière. Vekaet, Ani Mitiare, et maintenant, j'ai peur. Pen Yagdim, Moser Ktavze, Yedidi Rabbi Chaim Veissa Miyad. Alken Ani Kotev Bechipazon, Beemtsa Tfila, Kodem Ashre, Uva Letzion. Rabbi Nathan, il écrit avec son talit et ses tfilin avant Ashre et Uva Letzion le matin. Pourquoi? Parce qu'il a peur que le postier, il va partir et qu'à cause de ça, il va rater une semaine de lettres. Donc il se dit, je vais vite écrire une petite lettre pour que le postier puisse aller directement et qu'elle puisse être reçue comme il faut. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? La plus grande sincérité, Eni yodea klal ma lichtov lecha. Je ne sais pas du tout quoi t'écrire. Ve'ine bevadai, voici, c'est sûr, kvar shamata, tu as déjà entendu, shema or enenu anichmad, la lumière de nos yeux, Rabbi Avraham Ber, ben Odel Sheichye. C'est qui Rabbi Avraham Ber? Comment il dit Rabbi Nathan? La prunelle de notre yeux. Le petit-fils de Rabbeinu? C'est le petit-fils de Rabbeinu. Rabbi Avraham Ber, le fils de Odel, Odel, le fils de
Rabbeinu Akadosh, la fille de Rabbeinu. C'est qui Odel, mes amis? C'était là l'aîné. Donc Rabbi Avraham Ber est le grand Neched de Rabbeinu. C'était le plus grand Neched. Et Rabbi Avraham Ber... C'est lui avec l'histoire de la montre, là? La montre? Il a dit à son... Non, la montre c'était Srolik, le fils de Sarah. Rabbi Avraham Ber, il était un homme très engagé dans l'Avodat Hashem, dans le Breslev, mais à part cela, il était riche, très riche. Il avait reçu, et c'était comme ça, ils avaient reçu des Yerushot, et il était très riche. Mais c'était un Oved Hashem Mamash, c'était un grand Oved Hashem. Il était très attaché à Rabbeinu, très attaché à Rabbi Nathan, très attaché au kibbutz de tous les chassidés de Breslev. Et là, Vine bevadai kvar shamata shemor enenu anichmad Rabbi Avraham Ber ben Odel shechie nichlash ze yoter mishavua. Il est malade, ça fait déjà plus qu'une semaine. Il faut que vous compreniez quelque chose. Avant être malade, ça pouvait dire tu meurs dans 2 jours. Oui et non. Mais là, tu apprends et tu vois combien il faut être sensible les uns avec les autres, et surtout avec les nechadim du tzaddik Haemet. Regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan, il dit tu as déjà entendu la mauvaise nouvelle que Rabbi Avraham Ber est malade, ça fait déjà 2 semaines. C'est énorme, mes amis, il faut être au courant quand il y a quelqu'un qui est malade, entre travers. Il faut être au courant. Malade d'un rhume? Non, même au lit, il a alité le mec, ça suffit. Il faut être au courant. Il faut être au courant, il faut prier pour lui. Il faut avoir de l'estime. C'est ça des vrais chaverim, mes amis. C'est ça que Rabbeinu, il a dit. Le monde doit être étonné de l'amour qu'on a envers les autres. C'est pas juste un slogan, c'est pas juste une phrase qui a été jetée dans sa bouche. C'est que comme ça qu'on pourra servir à Kadosh Baruch Hu, être des bons. C'est à travers l'amour des Chassidei Breslev. Vous connaissez, mes amis, l'histoire de Rabbi Sender de Tirovitse. Rabbi Sender de Tirovitse. C'était qui Rabbi Sender? On dit en français Cendre. Rabbi Cendre. C'était qui? Rabbi Sender de Tirovitse, c'était le plus grand blagueur de la ville de Tirovitse. Celui qui voulait un peu se passer un bon quart d'heure, il allait chez lui, et il se foutait de la gueule du monde, il rigolait, il charriait tout le monde, en étant religieux, tout comme il faut. Tout le monde, il adorait, ils allaient après dans le bar, ils buvaient de la vodka, et et tous, on parle des religieuses, tout religieux. Il va lui faire pourrir avec lui, quoi. Alors, limite, c'était pas pour him, c'était plus... C'est pour him toute l'année. Ouais. Mais Kitsu, et il y avait un jour un élève de Rabbi Nathan, que l'élève de Rabbi Nathan, il s'appelait Rabbi Ozer. Rabbi Ozer, c'était du feu. Et Rabbi Ozer, il avait l'habitude de faire de la hafatza. Et alors, il avait une table qui était pliée. Il arrivait dans un endroit, il ouvrait la table, il posait des livres, il mettait des livres normaux et des livres Breslev, comme ça rapportait des gens. Et comment il faisait la hafatza? Il prenait le livre, et il disait comme ça, ce livre-là, il peut amener toutes les yeshuot, toutes les refouot, toutes les brachot, toutes les tzlachot. Regardez ce qu'il y a écrit. Il ouvrait. Il y a écrit comme ça. C'est pas fou ça. C'est pas fou. Regardez, venez achetez-le. Mamash comme ça il faisait. Et Rabbi Sender, il se mettait derrière lui. Il faisait le coffre. Il faisait le singe. Il faisait tout. Il répétait tout. Et les gens s'éclataient de rire. Et lui, il s'en foutait. Il prenait le livre. Il continuait. Regardez ce qu'il y a écrit. Jusqu'à qu'il le cherchait, le monsieur. Il le cherchait. Il pourrait essayer de faire la même chose. Et là, un jour, sans faire exprès, Rabbi Sender entend les paroles. Il entend les paroles. Eh ben oui, parce qu'il les répétait. Et il entend les paroles. Et là-bas, il entend la Torah 205. Resh e. Ta'iti kese oved bakesh avdecha. Que le berger, quand il y a un troupeau qui s'évade, alors il peut s'évader tant qu'il entend la voix. Et là, Rabbi Ozer, il dit, mais il y a des troupeaux qui se sont éloignés tellement que même que le berger, il appelle, il peut pas entendre, même si on l'appelle, il peut pas entendre. Il le regarde et il dit, il peut pas entendre, même si on l'appelle, il peut pas entendre. Et là, Rabbi Sender, il a eu un choc de sa vie. Choc de sa vie, il est rentré chez lui à la maison. Bon, il a attendu. Shabbat passe, il s'est dit, je suis obligé de aller voir où il va prier Et il voit dans la synagogue où il y avait des petits Chassidei Breslev, c'est Ouda Shlishi qui s'assoit très loin, il entend les paroles, ça lui parle, Rabbeinu, c'est quoi ces paroles, ça lui parle.
Jusqu'à qu'il vient chez Rabbi, il vient et il dit, je veux être un chassid Breslev, ça y est, je veux faire teshuva. Et Rabbi Sender, quand il a fait teshuva et qu'il est devenu un chassid Breslev, tous les gens autour de lui ne pouvaient pas ne pas devenir des chassidés Breslev. C'était la star, le mec, c'était la star. Et Rabbi Sender est devenu le maître de la Chaboura de Tirovitse. Mamash, un Oved Hashem, c'était devenu un Oved Hashem d'un niveau qui était très 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 élevé. Mamash, vraiment. Et c'est devenu le Rosh Chaboura des Chassidé Breslev de Tirovitse Mamash. Ils avaient une équipe, ils étaient tous ensemble, ils servaient ensemble, ils voyageaient à Ouman ensemble. Quelque chose de fou. Mais une qualité qu'ils avaient plus que les autres, c'était l'amour qu'ils avaient ensemble. Ils habitaient, ils étaient très très pauvres. Alors ils habitaient dans une grande maison, tous ensemble. Tous. Et quoi, les femmes et tout? Les femmes, en fait, c'était des chambres. Et les enfants, ils avaient, écoutez bien, une seule caisse. C'est-à-dire tout le monde travaillait, tout le monde mettait l'argent sur la table, et celui qui veut, ce qu'il a besoin, il prend. Il y avait une seule armoire. Il y avait des habits. Celui qui a besoin, il prenait l'habit. Mais ça, c'était par amour, pas par le kibbutz. C'était pas de l'amour parce qu'ils s'aimaient. Alors écoutez l'histoire. Un jour, c'était pourri. C'est parce qu'ils étaient. C'est pas quelque chose c'est quelque chose de personnel qu'ils ont. Ça doit être très agréable, en fait. Oui. Alors un jour, il y avait Rabbi Sender. Il a bu à Ouman. Il a bu à Purim. Il a bu jusqu'à qu'il s'est évanoui tellement qu'il a bu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une chambre parce qu'ils ne voulaient pas l'embêter. Et eux, ils ont continué dans l'autre chambre à danser et à chanter. D'un coup, Rabbi Sender, il se réveille comme ça, tout sous. Il voit qu'il est tout seul. Il dit, on va laisser tout seul. Il rentre dedans, il dit, vous m'avez laissé tout seul. Mais de quoi? Vous imaginez en haut dans le ciel, si je monte et on me dit, je vais au Guéhinom, vous allez aussi me laisser tout seul. Alors venez tous. On fait un ktav, on fait un contrat que dans le ciel, on mourra et on montera dans le ciel que quand tout le monde sera ensemble et on montera en haut et on va être jugé ensemble. Comme ici en bas, on est jugé ensemble, on va être jugé ensemble en haut. Ils ont fait un contrat que jusqu'au dernier qui meurt, c'est qu'à ce moment-là même où le mishpat il commence et que c'était quelque chose d'énorme. De là, on apprend la grandeur de la hava, de l'amour, de l'unité, la hardout qu'on doit avoir. C'est important, mes amis, c'est important. On est des frères de sang. Il y a des frères de chair et il y a des frères de sang. On est des frères de sang. On vit, on a les mêmes problèmes, croyez-le. Chacun a ses problèmes qu'il a, c'est pas parce qu'il a des problèmes. C'est parce qu'on veut se rapprocher d'Hachem, c'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est parce qu'on connaît un maître qui s'appelle Rabbi Nachman, que le Yetzirah, il essaye de se battre contre nous. Donc les problèmes qu'on a chacun, nous tous, on les a tous en même temps. Et on est dans le même lot, dans le même paquet. C'est pour ça qu'on doit se tenir les coudes les uns avec les autres. Ish et achiv, yazoru, ulachiv, yomar, chazak. C'est pas pour rien qu'on dit force et courage. Combien il faut de force et de la courage? Il faut se tenir, il faut se parler, il faut s'entraider, il faut se donner de l'argent, il faut se prêter de l'argent, il faut rentrer dans des il faut être ensemble, il ne faut pas avoir honte de l'amour qu'on doit avoir les uns avec les autres. Il faut se dire, je t'aime mon frère. Il faut se dire, il ne faut pas avoir honte de ça, il faut se dire, on doit agrandir l'amour, mes amis. On n'est pas juste des mecs qui viennent et qui sont là, on doit être engagés les uns avec les autres. On doit être engagé, on ne doit pas avoir peur d'être engagé dans cet amour, dans ce lien, dans ce concept. Donc lui, ça lui touche énormément, Rabbi Nathan. Ça lui touche énormément que Rabbi Avraham Ber, il est malade. Baruch Hashem, ayalo shinui letova. Baruch Hashem, il a eu un changement dans le bien. Ça veut dire que Rabbi Nathan, il tient au courant à Rabbi Yitzhak, son fils, que Rabbi Avraham Ber est malade et que ça va un peu mieux. C'est important, parce que c'est important, mes amis, c'est important. On doit être au courant de qu'est-ce qui se passe avec nos frères, avec nos amis, on doit être au courant. Hachem, Is'adenu, Sheyashuv letanu beshlemut merak akadosh baruch hu led, qui puisse revenir à sa santé comme il faut. On dit qu'on n'a pas le droit aussi d'annoncer des mauvaises nouvelles, que c'est pas un, tu vois, la Gemara le dit, tu vois, le dernier, ils vont l'apprendre, même quelqu'un il meurt, il ne pas commencer à... Donc c'est un peu un... Mais là c'est pour une raison. Ça veut dire de dévoiler un mort, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a rien à faire avec ça. Mais pas d'aller aux prières, aux trucs, à l'enterrement, non? Ok,
ok. Mais là, il y a un autre travail, de tout de suite. C'est prier pour lui. Comme c'est prier pour lui, c'est les tzorer, en baya. D'accord? Les shlamut bar. Umelecha tavin. Écoutez maintenant la beauté, parce que c'est là où Rabbi Nathan il s'exprime. Umelecha tavin godel atzar shayalan. Comprend. J'ai jamais entendu ça. Ouais, La halakha, elle est pas comme ça. De quoi? Ouais, d'accord, la halakha, elle n'est pas comme ça. Il faut comprendre qu'à l'époque, mes amis, les maisons, c'était un peu comme ça, à l'époque. Les maisons, c'était... en fait, nous, les maisons... Un immeuble, quoi. Non, en fait, une maison, aujourd'hui, c'était des chambres. C'était ça, les maisons. Ouais. Il y avait une grande maison, et il y avait des chambres. Ils dormaient dans les chambres, et après, ils ouvraient. C'était ça. Et c'était des maisons... c'est quoi le khatser de Nathan Strauss? Strauss, là-bas où c'est, à Strauss, à Mousrara. Je ne sais pas si tu connais là-bas. À Mousrara, dans Rehov Einchet, il y a la yeshiva de Lev Yerushalayim, c'est là-bas où j'ai étudié Lev Yehuda. Là-bas, c'est mamash une maison typique de Jérusalem. De l'époque, c'est quoi? C'est une allée avec plein de chambres, et chaque chambre, c'était des familles, des gens qui y habitaient. Et, c'est un immeuble. Comme les bâtis Hungarines et les voilà, exactement, Bate Il y Hungarine. avait qu'un salon, quoi. Alors, il y avait un salon énorme. C'était le... Et il y avait des trucs. C'est un genre de petit kibbutz. Il y avait un puits au centre. Exactement. Et c'est jusqu'à maintenant, il y a ça, à Bate Hungarine, jusqu'à Tout le maintenant. monde machin. À Bate Varsha, c'était ça en fait les maisons. Comment? Mais voilà, donc voilà. C'est toujours mieux, Baruch Hashem, c'est ça qu'on te dit, de mieux en mieux. C'est qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, ces choses-là. C'est très bien que ça n'existe pas, parce que c'est mieux. C'est mieux comme on est aujourd'hui, nous. Je sais pas. Mais là, oui, l'homme est chané. En tout cas, Non, sérieux, ça développe l'égoïsme aussi. oui, c'est ça. C'est Oui, l'homme mais est il y avait chané. quand même des rencontres hommes-femmes et trucs dans le. Alors, à dans le l'époque- khatser et le machin. Ouais, non. Non, dis pas ouais, non. Dis-moi. Eh ben, je vais te dire quelque Je chose. pensais même pas à ça. Je vais te dire quelque chose. Ça sort un peu de notre Ouais. cours, mais je vais te le dire quand même. Toutes les générations. Aujourd'hui, tu vois les itonim charedim, comment ça s'appelle, les journaux charedim. On n'a pas le droit de mettre là-bas des femmes, ni des photos, ni des tziourim. C'est interdit, c'est-à-dire c'est pas. Maintenant, c'est un pélé parce qu'à l'époque du Chafetz Chaim, il y avait aussi un journal qui appartenait aux charedim. Et là-bas, il y avait des photos de femmes. Alors pas des photos des femmes sniout, bien sûr. Mais il y avait quand même des photos il y avait la photo, on voit la fille du Munkacher, on voit aussi dans les histoires que l'interaction qu'il y avait à l'époque entre hommes et femmes, elle n'est pas pareille que l'interaction d'aujourd'hui entre un homme et une femme. Il y avait une Birlan. À l'époque, il y avait plus qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était plus Mekoubal qu'une femme, Il y a elle un vient. film d'une brite à la Choule, Breslev. Et là-bas, il y a des femmes, elles sont en bas avec les hommes. Il n'y avait pas de news, je crois. Hein? Il n'y avait pas de news. C'est pas qu'il n'y avait pas de niouf. Il y avait toutes les Le générations. respect qu'il y avait entre un homme et une femme orthodoxe, c'était un respect Même qui chez nous, aujourd'hui il y a plus de n'existe respect. pas. Mais aujourd'hui, la mentalité, elle s'est tellement ouverte que la majorité des barrières y sont tombées et que même chez les orthodoxes, quand une femme elle parle à un homme ou quand un homme il parle à une femme, ce qu'il y a, l'interaction qu'il y a autour de tout cela, elle est moins pure que comme elle était à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire encore plus attention qu'à l'époque. Malheureusement, à cause de le libéralisme, ça veut dire qu'on a tout laissé pardonner, on a tout dit oui, ok, tout, il n'y a pas de problème. Et ça crée un petit problème. Plus ça s'ouvre d'un côté, plus on doit fermer de l'autre. Exactement. Si depuis le départ, on aurait laissé les choses comme ils sont, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait de la normalité, il y aurait de la... Comment ça s'appelle? De la tiviout, comment on dit? C'est naturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème qu'un homme et une femme, ils peuvent parler, demander ou faire quelque chose comme ça. Mais le fait qu'aujourd'hui, ils ont mis le point dessus, ça a rendu tout ça pervers. Là, c'est juste donc pour terminer ce concept-là. D'accord? Ou Baruch Hashem Elohim Toi Hashem Isadenu Shashuv Letam Shalom ou Melecha Tavin Godel Atzar Shaya Lanu. Tu peux comprendre tout seul combien on était on avait de la peine. Combien on avait de la peine pour Rabbi Avraham Ber qu'il était malade. Alken lo yachoti lachkor achar over veshav beshavua avar lichtov lecha meuma. Et ça c'est fou. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai pas écrit la semaine dernière, parce que j'étais tellement occupé à cause du malheur que j'ai entendu que Rabbi Avraham Ber il était malade.
Annie Crétine. C'est qu'il devait être dans un sacré état quand même. Ouais, oui et non, je sais pas, on sait pas, parce que là il dit que ça va mieux, mais apparemment, mais regarde, ça veut dire c'est juste un ami, quoi. C'est juste un ami et ça l'a pris, C'est le petit-fils de son rave. C'est vrai aussi, mais quand même, ça veut dire, c'est pas Stam. Shalom Aleichem. Ani Crétine mini mirov silku shmone. C'est quoi les nikrétines, mes amis? Les nikrétines, si vous vous rappelez bien, c'était quand on prenait les enfants à l'armée. Les Russes, ils venaient voler des enfants quand ils étaient tout jeunes et ils les prenaient pour 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ils devaient servir à l'armée et à l'époque, celui qui allait dans ça, quand il revenait pas du tout dans le derrière, il avait complètement oublié son judaïsme. Maintenant, comment ça se passait? C'est comme aujourd'hui. C'est qu'ils avaient des villes et ils avaient un nombre exact de combien ils doivent prendre dans les villes. Alors là, on doit prendre 15, là, on doit prendre 20, là, on doit prendre 30. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, j'ai appris, il faut que vous compreniez, mes amis, que les nikrétines, la femme de Rabbi Nathan, elle est morte à cause de ça. C'est-à-dire qu'un jour, les soldats, ils sont rentrés dans la ville de Breslev, et rien qu'elle a entendu ça, la femme de Rabbi Nathan, elle est allée dans la synagogue, elle a ouvert le Echal, elle a crié jusqu'à qu'elle est morte. Tellement elle avait peur que peut-être on lui prend son fils, ou alors des chassidés Breslev qu'on connaît. Parce qu'elle n'a pas pleuré que pour ça. Et elle est morte. Donc comprenez combien c'était Ragish chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, les nikrétines, ils sont venus à Nemirov. Nemirov, c'est juste à côté, là. Mais il était là il n'y a pas très longtemps, parce que dans une autre lettre... Il venait, il revenait, ça revenait. C'est une catastrophe, c'est-à-dire c'était un vrai calvaire, quoi. Il prévenait pas en plus. Non. Et ils avaient un nombre très exact. Ils viennent pour prendre 7. Ils rentrent, ils prennent. Il n'y a pas de... D'accord? Un nikrétine Minemirov, c'est le coup shmoné. Les nikrétines, donc, qui sont venus, ils ont pris 8 jeunes. Venishar chayal echad. Il en restait un. Hashem itbarach yirachem alamo me'era. Il en manquait encore un. Ils avaient besoin encore d'un chayal. Et il dit Rabbi Nathan, parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Ça, c'est un échec émat. Ça, c'est un échec émat. Ça veut dire, quand je dis échec émat, ça veut dire, c'est très compliqué même de comprendre la situation, même niveau spirituel, avec de la émouna. Ah oui. Parce que ça, c'est mamash, la sitra hara, qui rentre dans une De famille, force en plus, ouais. qui prend de force quelqu'un et qui le ramène goy. Il n'y a pas d'explication à ça. C'est très dur même de dire Gamzol et Tova. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. D'abord qu'il envisage même pas la possibilité de se dire, bon, bah, au pire, j'y vais et je tiendrai. Non, d'abord casé, il n'y a jamais. 25 ans, il prenait. Même pas, il revenait. Il prenait à 10 ans. Il les prenait plus que 10 ans. C'était plus que 10 ans. C'était 25 ans. Il les prenait à 25 Non, il les prenait à 10 ans, à pendant 10 ans. 25 ans. T'as aucune chance d'en sortir. Tu devenais un gars que tu le veux ou pas. Tu buvais. À 10 ans Ah, ouais, depuis tout petit, il le prenait. Pour les mater le plus possible. Je dirais, votre force, on n'a pas un qui est revenu, c'est ça. Non. Et ceux qui revenaient, ils revenaient complètement éclatés. À 10 ans, quand on te prend. Écoute, t'as pas de filine. T'as pas de filine pendant 25 ans, tu sais ce que c'est? T'as pas de mikvé, t'as pas de kippour, t'as pas de shabbat. T'as pas de Tu manges cache-route. pas de cache-route, tu manges pas kasher. Tu vas tenir quoi? Tu vas T'as des tenir... Goliaths aussi. Il y a des goïms et des goliaths tout autour de toi tout le temps. Tu vas tenir quoi exactement? Tu vas pas tenir. Ils ont fait des enfants, ils ont fait. Et c'était une catastrophe réelle. Maintenant, Rabbi Nathan, c'est un échec pour lui. Ça veut dire c'est un échec. Je sais plus quoi dire. C'est un vrai échec. C'est pire même. Parce que c'est comme dans le cerveau. Ça grince tellement tu comprends pas. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Mais moi, pour le coup, ça, c'est pas que les chassidim qui avaient ça. Tout le monde, c'est tous les juifs. Tous les juifs. Mamash. Non, mais ça veut dire. Tu sais, moi j'adore ça. Parce que combien de fois on est dans des situations que tu sens que c'est un échec ta vie, tu sens que tu es dans un échec, tu sens que tu es en train de perdre tout le temps, c'est-à-dire et tu sais pas comment te alimenter. Et regardez, Rabbi Nathan, lui, il dépêche tout, regarde comment il va faire. Regarde d'abord l'échec de Rabbi Nathan, comment il s'exprime. Hashem itbarach yirachem alamo me'era. Que Akadosh Baruch Hu, il a pitié de son peuple vite fait. Mar ou maror, amer d'amertume. Ach ve'avoy, hélas
oh, les daber velichtov misé. Et clerc, de parler et d'écrire sur ça. Amakom irachem al pletat amo Israël. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui seul qui aura pitié de ce qui reste du peuple juif. Veiten, alors vous comprenez, ça veut dire on remet le problème où? Quand il y a un problème où tu sens que c'est un échec total, où tu le remets le problème, tu arrêtes de le prendre et tu dis voilà Hachem, c'est à toi maintenant. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux s'occuper de tout ça. Moi je peux plus. Ouais, je peux pas. Je peux pas. Je te le laisse à toi, Ibn Shalom. Mais Hachem Yerachem al pletat amo Israël. Que Dieu ait pitié, voilà. Que Dieu ait pitié, il a de la miséricorde. Je m'appuie sur lui, sur mes problèmes, sur tout ce que j'ai, que je sens. Hachem Yerachem. Je ne peux pas faire plus que cela. Parce que si je fais plus que cela, je vais perdre la boule. Je vais perdre la boule. Il y a des gens que quand ils ont des problèmes, ça peut être des petits problèmes. Ça peut être un papier à arranger pour l'Arnona, rien que ça. Mais ça le rend fou, ça le rend malade. Ça s'appelle la prise de tête. Et c'est pas parce qu'il est fainéant, c'est pas parce qu'il est nul. Il y a des gens que ça leur prend dans le cerveau toute une vie. Il peut devenir complètement. Eh ben, quand tu ne peux pas, quand tu es fatigué, quand tu arrives, tu ne peux pas, jette ça à Hachem. Jette ça à Hachem. Je peux pas, je peux pas. Si je pouvais, je l'aurais fait. Je ne peux pas. Quoi, ça veut dire que tu dis c'est à cause de toi? Non, je dis maintenant, toi, Hachem, occupe-toi de moi. C'est ça ce que je dois lui dire. Hachem, occupe-toi de moi, je t'en supplie, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Les autres choses, je vais le faire. Si tu veux, je le fais. Je vais essayer aussi même de faire ça. Je vais essayer de le faire, mais je ne peux pas. J'ai besoin que ça soit toi qui m'aide et qu'il termine la chose. Parce que moi, ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou. Je fais les autres choses. Je ne suis pas un fainéant. C'est pas que je reste toute la journée sur mon canapé, je fous rien. C'est qu'il y a certaines choses que je ne peux pas. Voilà, c'est tout. Ça m'enlève ma simra. Ça m'enlève ça m'enlève tellement de problèmes. Des problèmes de parnassa, des problèmes de shalom bayit. Ça peut être des problèmes avec des bêtises, des choses comme ça que tu te dis, mais j'en peux plus. Des shrenim, ça peut être des voisins. Chasser des problèmes, est-ce qu'il en manque des problèmes que des fois, tu entends rien que le mot, la massarnassa, le truc, tu sens que ton cœur, il est en train de alors Rabbi Nathan, il dit, attrape-toi très vite là. Oh. Il y a Hachem Itbarach, tu crois qu'il est... Hachem Itbarach, il est le plus grand au monde. Il t'arrange en un clinquement de doigts, il t'arrange tous tes problèmes. C'est lui qui t'envoie les problèmes. Oui, parce que c'est un chemin, c'est un derrière où il veut t'apprendre qu'il faut se retourner sur Hachem, qu'il faut faire certaines choses même si tu les aimes pas. Mais quand tu vois que tu as fait toi ce que tu peux et que tu as essayé, maintenant je peux plus faire, ça t'apprend à t'appuyer sur Hachem, à y croire qu'il va t'aider, à y croire qu'il va s'occuper de lui, à lui demander, tu verras que ça fonctionne. Parce que dans ce monde-ci, il n'y a que Hachem qui peut nous aider. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et encore une fois, on parle après que tu as fait toi ta partie et que tu vois que tu ne peux plus avancer, tu laisses dans les mains d'Hachem parce que moi, ça y est, j'ai fait ma partie à moi. Je ne peux pas, plus que ça, je ne peux pas. Il faut arrêter de se bouffer le cœur, mes amis. De se manger, comment on dit ça, de se lamenter sur soi-même, de se punir soi-même. Il faut arrêter. Je crois que ça nous devrait pas juste un petit point. Oh, pardon, c'est Robin. Hachem Yitbarach Yerachem ala momera, ma'ar ou maror, ach ve'avoy, ledaber ve'lichtov mise, amakom Yerachem, apletat amo Israël. Ah, écoutez maintenant le renverse. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi ça? Ça, c'était de la tristesse. On avait parlé de la tristesse. Rabbi Nathan, il ne rentre pas dans la tristesse du tout. Il laisse pas une place. Il dit juste la chose et il ne rend pas plus que ça. Comment il fait le na'afachu, Rabbi Nathan? Viten belev kol echad. J'espère que Akadosh Baruch Hu, il ouvre le cœur de chacun de nous, shistakel alatzmo etev, et qui regarde sur lui-même. Ma naaseh baolam, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mes amis, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On doit se poser la question. Ma naaseh baolam. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je vous ai raconté, mes amis, à l'époque, quand il y avait Amram Zichrono Livracha dans le Keren, alors, de temps en temps, il m'appelait. Et il me disait, nous, Nathan, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je croyais que c'était comme des copains. Quand quelqu'un dit ma Corée, tu dis, Seder, Baruch Hashem, Seder. Alors après que j'ai dit, Seder, Baruch Hashem, il me disait, nous, ma Corée. Alors, moi, je disais, Baruch Hashem, Seder.
Il me disait, ma Corée! Ça veut dire, c'est quoi les nouvelles? Où t'en es? Il y a quoi qui a bougé depuis hier? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quelque chose? T'as pas fait? Ma Corée, c'est quoi les nouveaux? C'est pas Manishma, ma Corée. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, ici. Il dit, on va se poser la question, Manasseh Baolam, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mes amis, en plus, nous en Israël, vous savez que les gens qui habitent en Khoutzlaretz, eux, ils dorment leur vie, Raval à Lazman, hein. Nous, ici en Israël, toutes les 5 minutes, il y a quelque chose qui se passe dans les Hadashot. Il y a la guerre, il y a la Syrie, il y a le truc, il y a toutes les 5 minutes, il y a quelque chose qui se passe. Mes amis, qu'est-ce que vous croyez que ça ne nous touche pas? Ça nous touche énormément. La Syrie, le Liban, tout ça nous touche, mamache, personnellement. C'est des choses qui nous touchent personnellement. Quand je dis personnellement, c'est pas le peuple. Personnellement, c'est des choses qui se passent avec nous. Manasseh Baolam. L'inconscient. Et l'inconscient, même si on pense que c'est. L'inconscient est très grave parce qu'on ne fait pas attention à ça et c'est des choses qui se passent. C'est comme si tu payes pour aller voir un cinéma et tu t'endors. T'as fait quoi? Pourquoi t'es allé au cinéma? Hein? C'est ma spécialité. Non mais ça veut dire alors pourquoi tu payes? Pourquoi tu vas au cinéma si tu t'endors? Je vais m'endormir souvent. Souvent on dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui me turlupine. Il y a quelque chose qui me gêne, mais en fait c'est ton subconscient, et ça te ronge. Exactement. En réalité, exactement. Ça te ronge, tu sais pas exactement. Il dit Rabbi Nathan, il faut être conscient. Manasseh Baolam, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? Des fois on entend, mes amis, des histoires, par exemple, des Chaverim qui doivent divorcer. Combien on entend des choses comme ça? Alors, ça doit nous faire quelque chose. On doit se réveiller de ça. Quand on entend, Chas Shalom, qu'un enfant d'un Chaver à nous qui est parti de ce monde-ci, on ne peut pas aller dormir comme si de rien n'était. On doit s'attraper, on doit se dire, Hachem, pardon, j'ai fait peut-être quelque chose, je ne sais pas, comment ça me parle à moi, si ça devait m'arriver, comme dans quelle situation je devrais être. Ça, vous comprenez? Non, mais ça veut dire, c'est ça qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Manasseh Baolam. Il dit, regardez, il faut que Hachem nous ouvre le cœur, qu'on voie ce qui se passe dans le monde. Tsarot, tsrurot, troufot. Des problèmes qui viennent les uns après les autres sans s'arrêter. Ve'adainu meraket benenam. Et le Yetzer Hara, le Satan, il danse devant nous, comme si il gagne le combat. Et nous, on est là. Hein? Et tu comprends, mais vous comprenez là combien Rabbi Nathan il était dans un échec là? Comment il s'exprime? Il s'exprime dans son échec. Tout le travail du Yetzer Hara, c'est une seule chose, mes amis. C'est que quand on a des problèmes, de ne pas avoir une prise d'esprit, comment on appelle ça, une prise de conscience, de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Manomar ou manedaber, que puis-je non dire, qu'est-ce qu'on peut parler? Manomar ou manedaber, encore une fois. Ah! Mais comme David Amelech, il a dit. David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je me préparais à aller dans le chouk et mes pieds m'ont amené vers le Beth Amidrash. En lanou elmi l'ivoire. On n'a nulle part où fuir. Qui im que el la Torah vel la tfila. Que à la Torah et à la tfila. C'est quoi la Torah et la tfila? C'est le kitvé. C'est le kitvé, mes amis. C'est qu'on prend le kitvé. On doit prendre le kitvé. Et c'est là-bas qu'on doit fuir. S'il y a un livre dans le monde, toujours je me pose la question. Si un jour tu dois partir quelque part et on te dit tu prends un livre, quel livre tu fais? Alors moi je regarde mes frères et je dis oulala, c'est compliqué. Moi j'aurais dit, peut-être je me trompe, mais c'est-à-dire pour l'instant c'est le kitvé. Je sais que dans le kitvé il y a tout. Voilà, il y a toute la Torah, toute la tfila possible dans le monde. Et c'est Rabbi Israël qui l'a fait en plus. Ça veut dire cette compilation, il a compris que c'était ça le kitvé, c'est ça. On n'a nulle part où s'enfuir que vers la Torah et la tfila. Torah ou tfila, Torah ou tfila. Bien sûr. En français, il est en français, il est en hébreu. En 3 tomes, il est tout. Non mais c'est important, mes amis, ce livre il est tellement important, tellement, quand un jour, tous les jours il faut une Torah, une fila, tous les jours qu'Hachem nous donne la force, tous les jours de faire une Torah, une fila, dessus, une Torah du Likutei Moharan et la tfila qui va avec. C'est dans le kitvé, il est déjà fait comme ça, il est déjà préparé, considéré comme ça. Tu étudies la Torah Aleph et tout de suite après tu fais la prière de ce que tu as étudié. T'as tout fait, frérot, t'as tout fait ta journée. Ta journée elle est terminée, t'as fait ton tahlit, même si tu es loin toute la journée de Hachem.
Alpi darke emet vayosher, d'après le chemin de la vérité et de la droiture. Asher shavnu mimayna Yeshua, qu'on a puisé des sources de délivrance. Vegamatay, même aujourd'hui, maintenant, anu trichim lenachem atzmenu, on a le devoir de se consoler. Ou les sameach nafshenu, et de se réjouir. Begodel niflot à Yeshua, de la grandeur des délivrances qu'on a. Ah bon, lesquelles délivrances? Asher ifli chas doiman, que Dieu a fait avec nous. Ah bon, lesquelles? Parce que moi, je bois rien d'autre. L'akdim lanu refuot kael, et qu'il nous a devancé des médicaments avant la maladie. Ah bon? De quoi on parle? Loulé Hachem, s'il n'y aurait pas Dieu, Shaya lanu, qu'il était avec nous, kimat, presque, avda tikvaten khalila. T'imagines, mes amis, Rabbi Nathan, il est en train d'écrire. Si Hachem ne serait pas avec nous, il n'y aurait plus d'espoir. Mais c'est énorme, ça veut dire, avda tikvaten, on perd l'espoir. Il n'y aurait pas. Alken, c'est la raison pour laquelle. Il n'y aurait plus, il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas. Mais ça veut dire quoi Hachem? On ne parle pas de Hachem en lui-même. On parle que Hachem, il était avec nous, ça veut dire que Hachem nous a sauvés, mamash. Nous, quoi? Allez-nous les shabeach la adon akol. On a le devoir de remercier et de louer Akadosh Baruch Hu. Bechol yom, tous les jours, ou becholet, à chaque instant, les sameach nafshenu, de se réjouir, jusqu'à qu'on aura la possibilité de s'exprimer, jusqu'à que de faire couler notre cœur devant Hachem. Juste hier, quelqu'un il m'a attrapé et il m'a dit, dis-moi Nathan, ça fait déjà 3 ans que je suis Breslev, je connais Breslev, etc., mais ça fait 3 ans, j'essaye de faire Higo des doutes, et après 2-3 minutes, pas possible, voilà, c'est fini. Il a comme si qu'il a couru un 100 mètres, tellement ça le... Je lui dis, essaye comme ça. Tout ce que je lui dis, ça fonctionne pas. Et moi, je me suis dit, mais ça fait déjà quelques temps que je lui donne c'est-à-dire que j'essaie de lui... Et regardez là ce qu'il y a écrit, là maintenant, je viens de faire attention. Et j'ai oublié de lui dire, c'est l'essentiel de tout. Pourquoi on n'arrive pas à parler avec Hachem? C'est parce qu'on n'est pas joyeux dans la journée. Le parler avec Hachem, il y a un tnaï. Rabbeinu dit Mefourash, c'est un tnaï. Si tu es 23 heures par jour Bessimra, tu peux 1 heure par jour briser ton cœur. Mais si tu as le cœur brisé et tu es triste toute la journée, tu n'as pas la possibilité de converser avec ton Dieu. Parce que comment on converse avec Hachem? Comment? C'est dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Tu dois te renforcer dans la joie. Mais maintenant, il se passe quoi dans la journée? Tu rates le bus, après tu as raté un petit truc, après ton téléphone il se casse, après... Et là, tu te dis, non, il faut que je sois joyeux, Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il y a quelque chose qui commence à se former, que j'ai envie de crier, j'ai envie de dire, mais non, je dois être Bessimcha. Rabbeinu, il te dit, tu sais, c'est quand tu vas te faire sortir ça? C'est l'heure d'Higo des doutes. Pendant cette heure-là, tu vas tout sortir. Et c'est là où Rabbeinu dit, c'est pour ça que ça devient facile. Même quand tu rates le bus, tu dois dire merci Hachem. Merci Hachem. Alors ça c'est pour le normalité. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe si tous les matins tu rates le bus? Ça veut dire... Alors là, ça pose un problème. Non, il faut aussi dire merci Hachem. Mais c'est qu'il y a un problème, tu comprends? C'est ça que je veux dire. Ça veut dire, Bevadaï que je dis merci Hachem à tout. Mais il y a un moment où le travail avec moi-même, il faut que ça change, quoi. Il faut que... Et alors quand tu essayes pendant toute la journée d'être joyeux et de ne pas... Et de briser tes sensations, c'est facile après, pendant 1 heure dans la journée, de tout sortir, de tout dire Hachem, je t'aime pour tout, je te remercie pour tout. Mais si je suis vraiment joyeux, j'ai pas rien à sortir. Non, c'est faux. C'est ça qu'il t'apprend Rabbeinu. C'est peut-être pas logique, mais c'est ça la vérité. Quand tu t'efforces d'être joyeux, là, parce que tu sais ce que c'est d'être... on ne demande pas d'être triste. Un cœur brisé, c'est pas pareil. Cœur brisé, tu sais quoi la différence? C'est dommage qu'il n'est pas là parce que il devait entendre ça. C'est juste son problème. Il y a une différence entre cœur brisé et triste. C'est quoi la différence? La tristesse, c'est quand tu crois que tous tes problèmes, c'est Dieu qui te les donne. Et le cœur brisé, c'est quand tu comprends que tous tes problèmes, c'est toi-même qui te les fais. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça le vrai cœur brisé. Quelqu'un qui est triste, il remet ses problèmes à Hachem. Higo des doutes, je me parle à moi-même. Non, tu demandes pardon à tes fautes devant Hachem, parce que tes problèmes, pourquoi c'est toi-même qui te les ai faits?
C'est parce que nous, en fautant, Hachem, il est obligé de nous remettre dans le bon chemin. Donc c'est toi-même qui te fait, c'est pas Hachem qui te fait du mal. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends? C'est mamash, on est là, écoute bien ça. Non, écoute bien ça. Tu avais posé la question tout à l'heure, si on est énervé contre Dieu alors. C'est mamash, alors il est en train de dire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a deux façons de converser avec Akadosh Baruch. Il y a quand tu es triste et il y a quand ton cœur est brisé. C'est quoi la différence entre triste et cœur brisé? Triste, c'est quand tu es persuadé que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui te l'envoie. C'est Dieu qui te l'envoie. Et et alors automatiquement, tu te sens coupable par... Et automatiquement, tu l'accuses. Mais comment, Hachem? Pourquoi? Ah. Et comment ça se fait? On n'arrive pas à parler bien. Pourquoi tu me fais ça? Triste. Oui. Mais quelqu'un qui a un cœur brisé, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'en fait, tout ce qui lui arrive, c'est à cause que j'ai fauté, que je me suis éloigné, que j'ai pas eu la émouna, donc c'est à cause de moi. Donc Hachem, aie pitié de moi, rapproche-moi. C'est ça toute la différence. Et ça, c'est un travail qui doit se faire entre la tristesse et le cœur. Hein? Qu'est-ce qu'on faute, nous? Alors, qu'est-ce qu'on faute quand on n'a pas, quand on manque d'émouna, quand on manque de simcha. Bah oui, mais c'est un engrenage alors. Nahon? Tu manques de simcha Oui. parce qu'il t'envoie des... Oui, mais l'engrenage, tu peux l'arrêter quand tu veux, tout de suite. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a un engrenage qui un entraîne l'autre. Donc le manque de joie, le manque de émouna, la shmirat abrit, il y a tellement de choses. Je sais pas moi, les grands-parents, ils nous disaient fais le bien autour de toi et on fera du bien. Mais voilà, c'est ça, la fauteur. Non, c'est pas que ça. Non, mais il y a toujours un petit truc dans la journée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Et qu'est-ce qu'on fait de mal? On n'est pas. C'est pas qu'on fait du mal, Chas Shalom. C'est pas qu'on fait du mal, c'est qu'on s'éloigne. Sans se rendre compte. Mais pas du tout, la preuve, voilà. On est tous assis, on a tous des barbes, des péotes, on veut se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, mais c'est vrai, c'est ce que je vous dis dans la hypo. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là, regarde, on ressemble à des anciens maintenant. Rabbeinu, un jour, il a dit Nachon atem anashim ksherim. Ach lo lezot haïta kavanati. Ratziti shetiyu kechayot anoamot bayar leilot shlemim. Rabbeinu, il veut pas juste que tu sois un Yehudi kasher, il veut que tu répares tous tes gilgoulim, frérot. Pas que tous tes gilgoulim, tous. Tu viens de commencer le game. Bien sûr. Bien sûr. De ton enfance. Bien sûr. Et même avant cette vie. Il est le Shabbat, il a dit. Moi, je suis Shabbat. J'ai rien fait, moi. Gimel Tammuz, c'est le Shabbat où le Rabbi de Lubavitch, il est Niftar, la même année. Waouh. La même année. Tu vois, j'ai rien fait. Et Robin et moi, on est nés le même jour que le Rabbi de Lubavitch. Ah bah Robin et moi, on est nés le même jour que le Rabbi de Lubavitch. Tov. Alors c'est quoi la nechama de Rabbi Nathan? C'est quoi la nechama? C'est que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des médicaments avant les problèmes. Ça veut dire que tous nos problèmes, Rabbeinu a devancé déjà la solution. Vous imaginez de quoi je suis en train de vous parler là? Tous nos problèmes, Aaron, tous tes problèmes que tu as, Rabbeinu les a écrits, leurs solutions dans les livres. C'est ça que l'Aïmouna, Rabbi Nathan, il avait. C'est pour ça que c'est une grande nechama, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un consolateur, parce que tous nos problèmes, il les a déjà anéantis. Il a dit que même vos fautes, j'ai déjà fait teshuva sur vous. Même vos fautes. Regardez combien on doit se mettre ça dans la tête. Quand on va se faire rentrer ça dans la tête et qu'on va être content, on pourra parler avec Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a déjà rapprochés comme des enfants qu'on aime et qu'on adore des chairs. Et les tzadikim nous ont fait trouver des trésors et des trésors dans des trésors remplis de richesses, remplis de ségoulottes, niflaot, merveilleuses, bonnes, inestimables, grandes telles quelles. C'est pour cela combien on doit chercher dans les trésors, mes amis. On a des trésors.
Il y a quelqu'un qui est venu il y a quelques semaines et il a commencé à me harceler sur vous parlez que de Rabbeinu et vous parlez pas des autres et que je dis de quoi je me mêle. D'abord je lui dis de quoi je me mêle, ouais. Deuxièmement, je lui dis mais d'abord c'est complètement faux et c'est top. Je lui dis mais tu sais, je vais dire quelque chose. Quand on a gagné le gros lot, on va pas aller travailler pour recevoir 1000 shekels. Tu as gagné 100 millions. Tu vas pas aller travailler pour gagner 1000 shekels. Si moi j'ai des trésors qu'on parle de... Je vais pas aller après recevoir une petite pièce, ça veut dire. C'est bien aussi les petites pièces, mais je vais... Mais chas v'shalom, c'est chas v'shalom, je ne veux pas chas v'shalom dénigrer personne, aucun juif, aucun rabbin et aucun tzaddik, chas v'shalom. Mais c'est juste par rapport à la grandeur de Rabbeinu. Rabbeinu, il est en train de me proposer un tikkun pour ma neshama, pas que pendant cette vie, pour toute ma vie. Pour toutes les vies intérieures, pour toutes les vies. On va faire une sifria avec... Alors quoi, tu vas me parler maintenant d'un vort de la paracha d'Ashavua, mais de quoi tu me parles? Ça veut dire de quoi tu me parles? De quelle Torah tu me parles? De pourquoi ça a été dit? Mais de quoi? Combien t'es loin? De quoi tu me parles? Moi j'ai le Rofer Neshamot, Ani Merapé Ota, Ani. C'est pour ça qu'on a du mal quand on entend un bar Torah qui Oui. Parce qu'au moment où on a goûté le vin hongrois... Pas très longtemps. Et donc quoi, on laisse du coup le reste? Quoi on laisse? Alors, Je fais une sifria avec le Tanakh, Anarouch et sifria Rabbeinu. le Hémet? Arverak. Oui, le frérot. Le Zohar. Pas de mal. Le Zohar. Non, c'est bon. On s'est compris. Voilà, t'as compris? Les Gmarot, on t'a Ouais, pas dit. le Midrash, la Gemara. Le ribouille. Et après, on pleure. Le ribouille, baba. J'ai tout fait, j'ai gardé que les super. Non mais heureux l'homme, Les morales, ça dépend pas de la Gemara. heureux l'homme qu'il a dans sa bibliothèque les livres qu'il faut réellement et de les ouvrir aussi parce que ça c'est pas juste de les mettre, il faut les ouvrir les livres. Il faut faire un FDL entre des livres de Moussard, d'autres rabbinim, et Mishnah, Gemara. Ah, Vadaï. Il y a les livres essentiels, la Torah chez Béalpé, Gemara, Mishnah, Lacha, Shulchan Aruch, Midrashim, Quelques sidos. Zohar HaKadosh, les sidos. Non, mais et le reste, il n'y a pas besoin de le reste. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, à l'envers, parce qu'on est les plus grands malades. Et les plus grands handicapés. Ah, ils prennent plus de Doliprane, quoi. Ah, le frérot, le Doliprane, tu le sniffes, ça te fait plus rien. Tellement. Non, mais c'est ça. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. On est les plus handicapés, les plus malades que les autres. Donc moi, je peux pas me permettre de prendre des livres et de jeter mon temps pour des choses. Je peux pas me permettre. Je dois d'abord les rapoter nafshi. Je dois d'abord me guérir mon âme, guérir mes ta'avot. C'est pas possible que quand je ferme mon livre et je peux regarder dans le téléphone une photo qui est pas du tout de snoot, c'est pas normal. Si ça m'arrive, c'est que je suis un vrai malade mental, donc j'ai besoin des heures de l'écouter de filote, je peux même pas me permettre d'ouvrir des autres livres. Et ça, c'est la vérité qu'il faut le dire à tout le monde. Il y a que Rabbeinu qui peut nous aider, il a dit, qui peut nous aider dans nos âmes, nous guérir nos âmes. Il est venu, il a dit, je suis l'homme. Hachem m'a désigné de venir réparer les âmes. Nar Ameter Mikol Aktamim. Je continue. Parce que déjà il nous a attachés. Je te demande, mon fils, Rabbi Yitzhak, montre cette lettre à Rabbi Yitzhak de la Dizine. Al el haemet lavo l'eret Israël uvar yeshavti lo tshuva na'al ze imirtze Hashem im tiye beladezin tebakesh shiare lecha mirtavi v'tatznia ha'igeret hazeh. C'était qui Rabbi Isaac Miladezin? C'était aussi un élève de Rabbi Nathan. Il voulait énormément voyager en Eretz Israël. Alors il a demandé à Rabbi Nathan comment je dois faire, qu'est-ce que ça doit se passer. Il lui a écrit là-bas une lettre. Donc il dit à son fils, regarde la lettre que j'ai écrite car elle est très belle, car elle parle aussi à ce sujet-là. Ah, écoutez mes amis, là, qui vit-il Hachem, j'espère en Dieu, chez Mirtavenu, Iyu Yekarim, que nos lettres qu'on s'écrit ensemble, ils seront très chers, Bayamim Abaim Bezrat Hashem Idbar, dans le futur. Ça veut dire, Mamash, Rabbi Nathan, il est en train de dévoiler un chidouche que même lui ne savait pas. Il dit, j'espère un jour que quelqu'un pourra réunir toutes les lettres qu'on a écrites, parce que combien ils sont très chers. Kikulam, car toutes mes lettres, Sovevim, ils tournent, Al Merkaz Nekudat Haemet Lamito, au centre
du point, pas de la vérité, mais de la vraie vérité. L'ishtokek, l'irsof la Hashem, de se languir et de vouloir Akadosh Baruch Hu, la Torah et les tzadikim authentiques, et de trouver leur chemin, le chemin qui est saint. Heureux l'homme qui a eu le mérite de pouvoir trouver ce chemin-là. Que puisse Hachem soit avec nous, qu'on a le mérite de terminer et de faire sortir en concret toute notre bonne pensée pour vouloir se rapprocher à Hachem dans son chemin, dans le chemin des tzadikim et de la Torah, pour qu'on n'ait pas honte après dans le monde futur, à tout jamais, les Olam Vaed, d'ivrei avicha metzapeh leishua, les paroles de ton père, Nathan mi Breslev. Donc là, mes amis, on apprend 3 points très essentiels, très importants. Premier point, c'est le point qu'on a expliqué, l'importance de l'amour qu'on doit avoir, les chaverim, amekoravim, la tzadik haemet. On doit s'aimer. Même si des fois, on n'est pas dans la même pensée. Pas toujours, on a le même, la même DA, comment on dit, la même façon de penser. Même en étant des Breslev, il y a plein de sortes. Eh ben, il faut pas qu'on se conduise comme les goïms. Même de pas se détester avant. De pas se détester et de s'aimer. Et de s'aimer, mamache, même si on n'a pas la même idée, de s'embrasser, de s'enlacer, de se marier les uns avec les autres, comme Shama et Hillel. Shama et Hillel, ils n'étaient pas dans la même halakha, ils se mariaient, Azma. Nous aussi, on doit faire la même chose, on doit pas regarder, parce qu'on est des Mekoravim, le tzaddik à émettre, on doit pas regarder tout bien, que du bien. Ça, c'est le premier point. On va pas donner on va pas les noms. On va pas donner. Non mais, mine de rien, des gens, même s'ils sont tordus, s'ils reconnaissent Rabbeinu, c'est déjà mieux que des gens qui te disent que Rabbeinu c'est rien. Comment tu l'as jeté? Je sais pas, je sais rien du tout moi. Chacun il fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Mais les gens, c'est une question. Mais les gens qui sont attachés à Rabbeinu, tu te dis Rabbeinu c'est Rabbeinu et l'autre il te dit Rabbeinu c'est qui? Tu te dis, théoriquement, on a plus d'accroche avec le gars. Oui, non mais c'est pas ça. Après, il s'est trompé sur le chemin. Déjà, tu vas trop loin. Déjà entre nous, déjà. Ça commence déjà entre nous. On ne va pas aller chercher loin. Non, entre nous, déjà, à peine entre nous. Qu'on s'aime, qu'on prie pour les uns pour les autres. Qu'on prie ensemble. Qu'on fasse des shabbatotes ensemble. Amen. Qu'on ait... Allez, vas-y, prenez. Non mais Bémet, mes amis, des petits ignanim, Bezrat Hashem, c'est important. Premier point. Deuxième, et aussi, que ça nous touche, compris quand il y a quelqu'un qui est malade. C'était le premier point. Deuxième point, mes amis, ne pas laisser place à la tristesse. La tristesse n'existe pas. Il ne faut pas laisser la place. Même quand elle arrive, il faut tout de suite s'en débarrasser. Pas laisser place, même à nos femmes, à nos enfants, à nos amis, de ne pas laisser la place. Je voulais dire tout à l'heure, lorsqu'un père de famille a ses affaires à l'extérieur de la maison, il a des problèmes, même si la banque lui dit vous êtes à moins, et donc il est hyper angoissé. D'après ce que j'ai entendu, tu dois laisser les problèmes devant la porte en dehors avec la simcha. C'est pas Rabbi Nathan qui touchait l'arbre avant de rentrer chez lui, c'est qui faisait ça? Qui touchait quoi? L'arbre? Un qui faisait des doutes et qu'avant de rentrer chez lui, il touchait l'arbre devant chez lui, avant de rentrer à la maison, et il disait voilà, je te laisse mes problèmes sur l'arbre. Non, mais c'est vrai, pour éviter à ce que dans la famille, mais moi je dis même dehors, même quand t'es dehors. Oui, non, mais c'est pire encore. Dans la famille, il faut la simcha. Les enfants, si le père il tire une tête, angoissée parce qu'il a des problèmes, il remet ses angoisses à sa femme et ses enfants. Et troisième point qu'on a étudié, c'est que celui qui veut parler avec Hachem, il est obligé d'être Bessimcha toute la journée. Si tu es Bessimcha toute la journée, tu peux alors t'exprimer à Kadosh Baruch Hu, parce que Béhémet, si tu veux te lamenter, si tu veux t'éclater, c'est que avec Hachem Yitbarach. Et combien on doit être tellement reconnaissant qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un tzaddik, que ce tzaddik, il s'occupe de nous. Qui s'occupe de nous et qui travaille pour nous et qui fait et tout à travers ce que nous on fait en bas, lui aussi il arrive à faire en haut, et c'est comme ça qu'il arrive à gérer tous les niveaux les uns à côté de les autres. Combien c'est important, mes amis, combien c'est important d'y croire dans notre tzaddik, dans la force qu'il a, dans les livres qu'il a, dans les conseils qu'il nous donne. Il faut avoir de la émouna qui s'occupe de nous, et que rien que le fait qu'on est proche de lui, c'est tellement une grande yeshua, une grande simcha.
que quand le Mashiach viendra, je sais que ça a l'air un peu foufou et un peu messianique et un peu on est très strictaire, etc. C'est complètement faux, pas du tout. C'est pas, ça a l'air, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment, nous, on est tellement bas, tellement sale, tellement malade, tellement handicapé. On est tellement les derniers du peuple qu'on n'arrive même pas à se manier, on n'arrive pas à se chanter, on n'arrive pas à rien faire. C'est que nous, comme nous on le sait ça, on a vu comment Rabbi Nachman, sa force est grande, qu'il arrive à prendre des gens comme moi, et qu'il arrive de me rendre un tout petit peu humain, normal, de me lever le matin avec le sourire, de mettre les téphilines, de ne pas m'énerver tout de suite, de ne pas... Voilà, oui, non mais c'est ça, c'est pour ça qu'on parle de la grandeur de Rabbeinu. On parle de la grandeur de Rabbeinu parce que moi je sais combien je suis sale et mauvais et pas bon. Mais quand même le tzaddik il arrive à me faire sortir du moi du bien et d'être bien. Et c'est rien que ça qu'on est content, et alvaï que le Ham Israël il puisse connaître Rabbi Nachman et qu'il nous apprenne à nous regarder dans le bon chemin, optimisé, et que du tov, et que tout soit bien. Et pour cela, il faut tous se tenir les coudes et les mains et crier force et courage. Chazak ou Baruch les amis. Chazak ou Baruch.